Bienvenue dans l'Angle droit, une émission du barreau de Nantes. Dans ce nouvel épisode, maître Ophélia De Luca va évoquer les différentes sanctions disciplinaires au travail. D'un point de vue du contexte des sanctions disciplinaires, il faut savoir que l'employeur a un pouvoir disciplinaire dans l'entreprise qui va lui permettre, au besoin, de sanctionner les comportements qu'il considère fautifs. Il va donc pouvoir notifier des sanctions aux salariés dans le respect de règles spécifiques. Sur quel document il peut s'appuyer pour justement disposer de cette palette de sanctions? Ces règles, normalement, sont inscrites dans le règlement intérieur de l'entreprise. Mais il y a des entreprises où il n'y a pas de règlement intérieur puisque ce document n'est obligatoire que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, s'il n'y a pas de règlement intérieur, l'employeur va tout de même pouvoir sanctionner le salarié. Et d'un point de vue légal, vous avez en grosso modo deux grandes catégories de sanctions qui s'appliquent et qui vont devoir bien évidemment être proportionnées au fait qu'il entend sanctionner. Vous parlez de deux grandes catégories, quelles sont-elles? Des sanctions dites légères qui, elles, ne vont pas avoir d'impact sur le contrat de travail. Donc, ce sera l'avertissement et le blâme. Et ensuite, vous avez les sanctions dites plus lourdes, qui, elles, vont avoir un impact sur le contrat de travail. Ce sera la mise à pied disciplinaire, la rétrogradation, la mutation du salarié ou la sanction ultime, le licenciement disciplinaire. Quel type de fautes peuvent être sanctionnées? Il n'existe pas de liste légale des fautes qui peuvent entraîner une sanction disciplinaire. En pratique, ça va être des comportements qui peuvent être violents ou harcelants, le non-respect d'une obligation contractuelle ou encore la violation d'une mesure de sécurité. Il faut absolument que la sanction soit proportionnée à la faute qu'on entend reprocher au salarié. Il y a une procédure à respecter pour la notification de ces sanctions? Il y a une procédure à respecter qui va différer en fonction de la sanction qu'on veut notifier. Pour certaines sanctions, il va être nécessaire de convoquer le salarié à un entretien préalable auquel il pourra être assisté. Et ensuite, la sanction devra être notifiée dans un délai spécifique. Elle devra être écrite et motivée. Quelles sont les possibilités de contestation pour le salarié? Déjà en amont, lors de l'entretien préalable, ça va être le moment pour le salarié de s'expliquer sur les faits et de se défendre. Ensuite, si la sanction est tout de même notifiée, le salarié va avoir la possibilité de la contester s'il estime que la sanction est injustifiée ou que la procédure n'a pas été respectée. Et pour ce faire, il pourra saisir le conseil de prud'homme, qui est la juridiction compétente. Les 3 points à retenir à mon sens, c'est déjà vérifier s'il y a un règlement intérieur qui s'applique dans l'entreprise. Ensuite, garder en tête que lorsqu'on notifie une sanction à un salarié, il faut absolument que celle-ci soit justifiée et proportionnée. Et enfin, veiller à respecter les délais et la procédure qui sont extrêmement importants.